Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, la communauté de développement de l'Afrique australe s'oppose à la loi du Congrès américain prévoyant des sanctions contre les partenaires économiques africains de la Russie. Les pays membres évoquent un principe de non-alignement non négociable. Création d'un guichet numérique de l'investissement par l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, un guichet qui offre des procédures dématérialisées afin de favoriser la création d'entreprises gabonaises. La chanteuse soudanaise Mona Magdi est de retour sur scène pour le bon plaisir de ses fans. Diagnostiquée d'un cancer du sein au stade avancé, la jeune femme demeure combative face à son état de santé. Mais d'abord, ouverture ce samedi 20 août du dialogue national inclusif au Tchad entre la junte au pouvoir et l'opposition civile armée. Un dialogue qui a été plusieurs fois reporté et qui fait suite à la promesse du chef de la junte Mahamad Idriss Déby Itno de mettre en place des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois renouvelable une fois, une promesse qui avait été faite lors de son arrivée au pouvoir le 20 avril 2021. La durée du dialogue est fixée de 21 à 30 jours maximum. Notons que plusieurs chefs rebelles sont arrivés à N'Djamena ces derniers jours pour y prendre part. Dans l'actualité politique, des sanctions contraires aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le retour qui a été fait par la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, au sujet de la loi du Congrès américain qui prévoit des sanctions contre certains. Les États membres dénoncent un véritable recul historique. Nathalie Mou pour plus de détails. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est opposée à la loi du Congrès américain prévoyant des sanctions contre les pays qui maintiennent leurs échanges commerciaux avec la Russie. Le 17 août 2022, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le bloc régional a reproché au Congrès américain de vouloir exercer des pressions sur ses pays membres. Le Mozambique, particulièrement visé, affiche un volume annuel de transactions économiques avec la Russie estimé à plus de 100 millions de dollars. What is happening in Europe should not divide Africa. We should not be superintended by foreign powers. We should be solid and remain ourselves and uphold the founding principles of our founding fathers of the region. Interrogés sur leur position vis-à-vis des sanctions contre la Russie impliquée dans une guerre contre l'Ukraine, les pays de la SADC ont invoqué le principe de non-alignement non négociable. Pour eux, les sanctions contre les pays qui coopèrent avec la Russie représentent un véritable recul historique. La communauté de développement de l'Afrique australe importe environ 80% de ses engrais de Russie. We should address the issue of food security in our region, and that in fact most of our member states have the requisite agricultural means to focus on production of agriculture. La SADC juge les menaces de sanctions américaines contraires aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et au principe de la coopération internationale entre les États inscrits dans la Charte des Nations Unies. Les pays membres de l'organisation régionale ont chargé le nouveau président en exercice par intérim, Félix Tshisekedi, d'inscrire le sujet lors de la prochaine session de l'Union africaine. 10 morts en Somalie à la suite d'un attentat survenu dans la soirée de ce vendredi 19 août. La police a indiqué que les assaillants ont d'abord déclenché des explosifs à l'intérieur de l'hôtel Hayat, situé au centre de Mogadiscio. Ils ont ensuite pénétré l'établissement et ouvert le feu. Le responsable de la sécurité somalienne, Mohamed Abdikadir, a annoncé ce samedi 20 août que l'attentat a tué 10 civils. L'hôtel est réputé pour être fréquenté par des employés du gouvernement. D'après des sources locales, l'attentat aurait été revendiqué par le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda. En Côte d'Ivoire, mutation progressive du mouvement des générations capables dirigé par Simone Gbagbo. Le mouvement qui a été créé en septembre 2021 tend vers une nouvelle dimension politique afin de lutter contre les discriminations. La loyauté, l'intégrité ou encore l'incorruptibilité sont également des valeurs défendues par le nouveau parti politique. Et pour fêter la nouvelle, l'ex-première dame et l'ex-épouse de Laurent Gbagbo a invité ce samedi 20 août plusieurs
plusieurs partis politiques de l'opposition, notamment le Front populaire ivoirien dont Simone Gbagbo est l'une des fondatrices, une mutation qui, selon certains observateurs, marque la rupture définitive avec le FPI. Dans l'actualité économique, création d'un guichet numérique de l'investissement au Gabon, l'Agence nationale de promotion des investissements a mis en place ce guichet afin d'impulser la création d'entreprises privées gabonaises et de digitaliser les procédures de création d'entreprises. Plus de précisions avec Joël Ballot. La situation économique du Gabon est essentiellement tributaire de l'investissement du secteur privé, comme l'indique Ghislain Mwanzamboma, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements. Dans sa politique d'appui à l'entrepreneuriat, l'ANPI Gabon a permis de faciliter la formalisation des entreprises à travers le guichet numérique de l'investissement. Entre juin 2020 et juin 2021, près de 10 000 entreprises privées voient le jour grâce à la digitalisation des procédures. Le Gabon a déployé depuis juin 2020 la digitalisation, c'est-à-dire le processus de création d'entreprises en ligne, ce qui n'était pas le cas. C'est le premier pays en Afrique centrale à avoir atteint cet objectif. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver à l'Agence nationale de promotion des investissements si on veut formaliser son entreprise. De là où on est, on peut directement formaliser son entreprise de bout en bout sur l'ensemble du processus. Selon les données de l'Agence nationale de promotion des investissements, 60% des entreprises créées ont pour titulaires des Gabonais. L'effectivité du guichet numérique de l'investissement a non seulement relevé l'appui à l'entrepreneuriat, réduit les délais de création des entreprises, le contact physique entre les usagers et la corruption. Habituellement, nous étions sur des moyennes à peu près de 7 000 entreprises par an. Sur l'année période 2020, juin 2020, juin 2021, nous étions à peu de 10 000 entreprises créées. Dans cette répartition, plus de 30%, c'est essentiellement les femmes. Donc on voit bien comment les femmes s'impliquent de plus en plus dans l'initiative privée. Et le reste, donc, la majorité des entreprises créées, c'est essentiellement les jeunes. Avec pour mission régalienne la création d'entreprises, la promotion des investissements et des exportations, la facilitation du dialogue public-privé, l'ANPI a réussi à impulser l'entrepreneuriat au Gabon. Aujourd'hui, le numérique se présente comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie gabonaise. Mauvais atterrissage pour Ethiopian Airlines. Des pilotes de la compagnie aérienne se sont endormis et ont manqué l'atterrissage durant le vol entre Khartoum et Addis Abeba. Ils ont été réveillés par une alarme déclenchée par la déconnexion du mode de pilotage automatique. L'équipage a été suspendu le temps qu'une enquête soit menée. Dans le reste de l'actualité, le Congo envisage d'investir au moins 360 milliards de francs CFA dans le numérique. Persuadé que le numérique représente le levier considérable pour la croissance du pays, les autorités congolaises souhaitent stimuler sa croissance économique et pour ce faire, elles ambitionnent de développer à terme des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique. Séverine Duncan. L'industrie numérique est au cœur du plan national de développement de la République du Congo. Avec des investissements à hauteur de 360 milliards de francs CFA dans le secteur du numérique, soit plus de 4% des investissements total dédiés au PND sur 5 années, les autorités congolaises envisagent à échéance une stimulation de la croissance économique, notamment à travers le développement des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique, des compétences ou encore la recherche de la production industrielle liée au numérique. Il faut noter que des investissements importants ont été consentis par le gouvernement dans ce secteur, notamment à travers l'autorité de régulation des postes et communications électroniques, l'ARPCE, qui dispose d'une infrastructure de qualité avec des big data, ce qui permet donc au Congo d'être quand même, il faut le reconnaître, l'un des meilleurs dans ce secteur au niveau de l'Afrique centrale. La politique de développement à travers l'industrie numérique est inscrite dans le programme d'investissement public 2020-2026 et se décline sur 5 axes pour 33 projets dont l'objectif visé à terme est la réduction de la fracture numérique et la simplification des procédures de la gouvernance par l'accélération de la digitalisation à l'heure où les technologies numériques permettent aux pays d'accélérer leur développement socio-économique. Et le numérique donc est en train d'être évidemment émaillé dans tous les secteurs socio-économiques du Congo, évidemment grâce donc à ces big data, grâce à ces infrastructures de qualité qui ont été investies pour pouvoir booster l'économie numérique au Congo.
Le développement de l'économie numérique, pilier du plan national de développement PND 2022-2026, est fille du projet de société de la présidence Sassou Nguesso, Ensemble poursuivons la marche, qui oriente la politique de développement du Congo. Le ministre de la Santé publique camerounais a annoncé ce 19 août que l'importation, la fabrication et la distribution de produits éclaircissants de la peau sont désormais interdites. Une décision qui s'inscrit dans la foulée de l'interdiction de la vente des boissons éclaircissantes proposées par une société dirigée par une députée de la République. Le ministère qui affirme que les produits indexés ne disposent d'aucune autorisation de mise en circulation évoque une mise en danger de la vie d'autrui répressible par le Code de procédure pénale camerounais. Un sourire radieux sur le visage de Mona Magdi. Malgré un cancer au sein au stade avancé, la célèbre chanteuse soudanaise est de retour sur scène. Sa combativité face au stade avancé de son cancer ne laisse pas de marbre. La jeune femme de 36 ans a été particulièrement émue en retournant sur scène. Le soutien de ses fans et de ses proches lui ont particulièrement redonné le sourire. Plus de détails dans ce reportage. La chanteuse soudanaise Mona Magdi est de retour sur scène malgré son cancer. Diagnostiquée en février dernier d'un cancer du sein de stade 2 et soignée au Caire, la maladie ne semble pas être un frein pour cette artiste qui continue d'exercer sa passion, la musique. Déterminée à combattre ce cancer, elle puise notamment sa combativité dans le soutien de ses proches et fans. Revenir ici m'a fait beaucoup de bien car mon moral était très bas et je ne me sentais pas bien psychologiquement dans le pays où je me faisais soigner, surtout parce que les gens que j'aimais n'étaient pas là. J'ai décidé de revenir au Soudan. J'étais persuadée que lorsque je verrais les gens que j'aime et mes amis, cela remonterait mon moral, ce qui s'est réellement produit. Je vis maintenant les meilleurs jours de ma vie. Je ne me sens plus malade, je me sens rétablie et bien. L'amour de ses fans représente ainsi un véritable moteur pour la jeune femme de 36 ans. Leur soutien l'aide à percevoir ce cancer comme un tremplin vers son bonheur. Voir le public m'acclamer alors que je suis sur scène est un sentiment indescriptible. J'étais tellement heureuse. Je suis reconnaissante pour cette maladie car elle m'a montré à quel point les gens m'aiment. Il faut croire que le cancer du sein a permis à l'artiste de se recentrer sur l'essentiel, à savoir l'amour de ses proches et de demeurer enthousiaste quant à son avenir. La jeune femme est activement impliquée dans la visite d'enfants atteints de cancer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.